Aujourd'hui, nous avons un talisman qu'une personne nous a envoyé. On va en profiter dans cette vidéo pour en faire un rappel. Au fait, nous avons expliqué que les talismans, les gris-gris avec les codes de djinn, les symboles, etc. sont du shirk, de l'associationnisme. Alhamdulillah, il y a beaucoup de personnes qui comprennent et qui finissent par nous envoyer cela pour qu'on puisse désactiver. Donc on va en profiter pour vous montrer le contenu et pour nous confirmer dans ce que nous affirmons. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui accroche une amulette a certes pratiqué l'association. Je ne vais cesser de rappeler ce hadith-là parce que malheureusement, ce genre de choses sont en train de se répandre au fur et à mesure que le temps passe. À telle enseigne qu'aujourd'hui, on pense que c'est normal au fait. Non seulement le shirk, l'associationnisme, c'est le plus grand péché en islam. Quand tu associes à Allah, tu n'es plus musulman. De plus, accrocher ce genre de choses, ça ne va t'attirer que des problèmes. Porter des talismans, des gris-gris, des objets de protection ou de chance, pratiquer la sorcellerie, consulter les voyants, toutes ces choses-là ne vont t'attirer que des problèmes. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans la sourate 72 au verset 6, je cite: il y avait des mâles parmi les hommes qui vont chercher refuge auprès des mâles parmi les djinns, mais cela ne fit qu'accentuer leur détresse. En d'autres termes, si tu portes ce genre de choses, les talismans, les gris-gris avec les codes de djinns, les symboles, tu vas solliciter l'aide des djinns, des sorciers, des voyants, tu n'auras que des problèmes dans ta vie. Donc, il faut se débarrasser de ça. On a déjà expliqué comment désactiver. La répétition, c'est pédagogique. Restez jusqu'à la fin. Nous allons vous montrer d'abord le contenu de ce talisman-là et nous allons vous montrer comment on le désactive encore une fois. Qu'Allah Ta'ala nous facilite et nous préserve. Du coup, voici le talisman que nous allons défaire. Mais avant, je précise quelque chose. Comme vous pouvez le constater en image, souvent il y a des talismans qui sont recouverts par une sorte de cuir. D'accord? C'est pour protéger le talisman. Donc ça va être plus pratique si vous le retirez déjà de sa protection. D'accord? Et même après avoir retiré de sa protection, vous pouvez constater aussi qu'il y a des fils comme ça. Donc, il faut commencer par le défaire. Donc, une fois que le talisman il est défait, qu'est-ce que vous faites? Vous pouvez le déplier. D'accord? Je le fais devant vous, hein, comme ça vous-même vous allez voir le contenu en live. Donc, on va le déplier. Donc voilà. Regardez comment le talisman il est. Ce que vous voyez là, ce sont des dessins ou des symboles. Moi, j'appelle ça aussi les codes de djinn. Vous voyez? Et ce n'est pas parce que ce sont des écritures arabes que c'est le Coran. Souvent, il y a des mots qui ne veulent rien dire. Et ces mots-là peuvent être du shirk, de l'associationnisme, des noms de djinn, etc. Et quand vous accrochez ça sur vous, vous adhérez à leur croyance. Donc, vous rentrez dans leur religion. Du coup, éloignez-vous des talismans et des gris-gris. La quasi-totalité des talismans que nous avons reçus, il y avait des codes de djinn, des symboles, des quadrillages, souvent des paroles qui ne voulaient rien dire. Et la plupart du temps, quand ce sont des paroles qui ne veulent rien dire, ce sont des noms de djinn ou des paroles de mécréance. Donc, n'approchez pas ça sur vous, parce que ça va vous conduire à votre perte, que ce soit ici-bas et dans l'au-delà. Maintenant, pour désactiver, on l'a déjà expliqué. Si vous voulez vous débarrasser de ça, c'est simple. Par précaution, il faut coraniser l'eau. Et pour coraniser l'eau, ce n'est pas compliqué. Vous prenez un récipient comme celui-ci, parce que moi, j'ai un seul talisman à désactiver. Donc, vous prenez un récipient comme celui-ci et vous récitez les sourates que vous connaissez du Coran. Par exemple, la sourate Fatiha ou les 5 premiers versets de la sourate Al-Baqarah ou le verset du trône, Ayat al-Kursi, sourate 2, verset 255, les 3 dernières sourates. Vous récitez sur l'eau
A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahmanir rahim, etc., etc. Une fois que vous avez fini de réciter, l'eau, elle est coranisée. Vous laissez le talisman tremper dans de l'eau coranisée pendant au moins une nuit. Par la suite, vous retirez le talisman, vous laissez sécher et vous brûlez. D'accord? Et on n'en parle plus. Voilà, il ne faut pas jeter le talisman comme ça sans le désactiver. Si vous le jetez comme ça, il va continuer à avoir des effets mystiques. Surtout si c'est fait contre vous. Et pour désactiver la sorcellerie, c'est la même méthode. Vous trempez la sorcellerie, si vous l'avez trouvée, vous la trempez dans de l'eau coranisée. Ensuite, vous laissez sécher et vous brûlez si vous pouvez. Et on n'en parle plus. D'accord? Qu'Allah Ta'ala nous préserve, qu'il facilite, qu'il fasse de nous des soumis pieux et sincères. Sur ce, assalamu alaikum wa rahmatullah.